un homme découvre avec stupeur que sa femme a rendez-vous avec un inconnu dans un hôtel. L'homme, furieux, se précipite dans l'hôtel, prêt à demander à sa femme pourquoi elle lui fait une telle chose. Mais lorsqu'elle le voit, la femme affiche un air complètement perdu. Do I know you? L'homme reste figé, ne s'attendant pas à ce que sa femme ait l'audace de prétendre ne pas le reconnaître. Cependant, au moment où il s'apprête à éclater de colère, une scène encore plus absurde se produit. This is my husband. La femme appelle l'homme à ses côtés et affirme que c'est lui, son véritable mari. Quand l'homme voit le badge que porte l'autre, il reste complètement pétrifié, car le nom inscrit dessus est exactement le même que le sien. Because it's not very funny. You know this man? No. Who the hell are you? Who the hell are you? I'm her husband. Okay. Would you mind just getting him away from us, please? Le directeur de l'hôtel est persuadé que Nick est en train de provoquer un scandale et ordonne aussitôt aux agents de sécurité de l'emmener. Il consulte les images de surveillance de la réception, mais sur la vidéo, aucun homme n'apparaît jamais. Nick explique alors à la hâte qu'au moment de l'enregistrement, il était en train de s'occuper des bagages à l'entrée et que sa femme avait effectué seule les formalités d'arrivée. En comptant les valises, il s'était rendu compte qu'un attaché-caisse important avait disparu. Il se souvient alors qu'il l'avait peut-être oublié à l'aéroport en descendant de la voiture et était donc retourné seul le chercher. Mais à peine la voiture avait-elle roulé sur une courte distance que l'accident s'est produit. Pour éviter une moto devenue incontrôlable, le chauffeur a paniqué et le taxi a fini sa course dans la rivière. Sous la violence du choc, il a perdu connaissance. Heureusement, à un moment critique, la conductrice a brisé la vitre de la voiture et l'a tiré hors de l'eau. Lorsqu'il a repris connaissance, il se trouvait déjà à l'hôpital. Le médecin lui a annoncé qu'il avait été victime d'un accident de voiture et qu'il était resté dans le coma pendant 4 jours entiers. Nick affirme être docteur en biologie. Cette fois-ci, lui et sa femme avaient été invités à Berlin pour donner une conférence académique. Cependant, lorsque le médecin tente de l'aider à contacter sa femme, Nick se rend compte qu'il est incapable de se souvenir de son numéro de téléphone. Plus précisément, la plupart des souvenirs d'avant l'accident sont devenus flous, ne laissant que quelques fragments épars. Mais Nick insiste, l'homme de l'hôtel est un imposteur qui se fait passer pour lui. Face à ces accusations soudaines, Nick reste un instant sans voix. À ce moment-là, il trouve sur internet des informations concernant le docteur Nick. Lorsque la photo de cet homme apparaît à l'écran, Nick n'a plus aucun moyen de se défendre. Le directeur est alors encore plus convaincu qu'il cherche délibérément à provoquer des troubles. En voyant les policiers devant lui, Nick finit par céder. Il sort la carte de visite du médecin et explique qu'il vient de subir un accident de voiture et que sa mémoire a très probablement été affectée. So, now you're saying that you are not Dr. Martin Harris? I don't know. Étant donné que Nick s'excuse sincèrement et adopte une attitude coopérative, l'hôtel décide finalement de ne pas poursuivre l'affaire. Cependant, Nick n'a pas l'intention d'abandonner aussi facilement. Il se souvient qu'il a un ami docteur dans son pays, alors il compose immédiatement son numéro. Mais personne ne répond au téléphone. N'ayant pas d'autre choix, il laisse simplement un message demandant de l'aide. Mais au moment même où il raccroche, il aperçoit du coin de l'œil une voiture au loin qui semble le suivre depuis un bon moment. Nick commence à sentir que quelque chose ne tourne pas rond. Pour vérifier son intuition, il se dirige volontairement vers un long passage souterrain étroit. Effectivement, peu de temps après, des pas précipités résonnent derrière lui. Cela confirme qu'il est bien suivi. Il se met à courir vers le quai du métro et réussit à semer son poursuivant au tout dernier moment, juste avant la fermeture des portes. Dans la rame presque vide, une peur indescriptible s'installe silencieusement. Nick sort son carnet et note soigneusement les quelques fragments de souvenirs qui lui restent. Pour découvrir la vérité, il doit d'abord retrouver la mémoire qu'il a perdue. Grâce aux images fragmentaires qui persistent dans son esprit, il retrouve la compagnie de taxi à laquelle appartenait le véhicule accidenté. Nick prétend vouloir remercier en personne la conductrice qui lui a sauvé la vie, et parvient finalement à rencontrer Cathy dans un restaurant. Il essaie de confirmer s'il est bien monté dans le taxi devant l'hôtel, mais Cathy ne veut plus avoir d'ennui à cause de cette affaire et refuse de répondre à la moindre question. Sans autre option, Nick est contraint d'abandonner. Il se rend ensuite dans un centre de recherche, espérant y trouver le docteur qui l'avait invité à participer au sommet. Bien qu'il ne se soit jamais rencontré auparavant, il est convaincu que ce docteur pourra témoigner pour lui. Mais au moment où il entre, il reste figé, l'homme qui se fait passer pour lui se tient lui aussi aux côtés du docteur. Pour prouver qu'il est le véritable Nick, il répète le contenu de leur conversation téléphonique passée, allant même jusqu'à révéler des détails que seuls eux deux connaissent. Le docteur commence presque à le croire. Cependant, l'autre homme prend la parole à son tour et raconte exactement les mêmes détails confidentiels, sans la moindre erreur. How I'd never seen my father this happy. No, that wasn't you. Don't you remember we spoke about how brave our wives were to marry scientists? I told you about our Our honeymoon honeymoon. in Paris. My wife and I. Pour la première fois, le docteur a l'impression que son cerveau ne suffit plus à suivre. Les deux hommes commencent même à réciter les mêmes phrases en parfaite synchronisation. And that's how I first saw Leonardo's Vitruvian Man! Le docteur reste complètement abasourdi, et Nick comprend enfin qu'il a définitivement perdu toute chance de prouver son identité. À ce moment-là, la police arrive sur les lieux. L'homme présente calmement ses papiers d'identité. Mais ce qui choque encore davantage Nick, c'est que la photo de lui et de sa femme a désormais été remplacée par celle de l'imposteur.
Lorsque Nick se réveille, il découvre qu'il a de nouveau été emmené à l'hôpital. Après avoir appris sa situation, une infirmière lui recommande un détective privé. Le médecin traitant pense que la perte de mémoire est due au choc de l'accident et que les images présentes dans son esprit pourraient provenir de quelque chose qu'il aurait vu quelque part par hasard. Afin d'aider Nick à récupérer plus rapidement, le médecin lui fait passer une IRM. Mais lorsqu'il sort de la machine, il aperçoit l'homme à lunettes qu'il avait suivi auparavant. À ce moment-là, Nick a déjà été injecté avec un médicament par le médecin et il n'a plus aucune capacité de résistance. Il ne peut que se laisser manipuler par l'homme à lunettes. Nick cesse enfin de douter, il est désormais certain que ses souvenirs lui appartiennent réellement. Il doit y avoir un secret dont il ignore encore l'existence. Entschuldigung, wo bringen Sie diesen Patienten hin? Oh, hallo. Ich soll diesen Patienten hier ins amerikanische Krankenhaus in Wiesbaden bringen. Ohne das Formular können Sie nicht mitnehmen. Hier sind seine Widerlegungspapiere. Sagen Sie mal her, da muss ich erst anrufen. En voyant l'infirmière immobile devant lui, Nick se sent totalement impuissant. Même s'il ne connaît pas encore le but de cet homme, Nick sait qu'il doit trouver un moyen de s'échapper. Mais au moment précis où il parvient à atteindre les ciseaux, l'homme à lunettes revient soudainement. Heureusement, l'homme ne remarque rien d'anormal. Il commence ensuite à s'occuper du corps de l'infirmière. Mais sans s'en rendre compte, cela offre également une opportunité à Nick.